Valérie, Muriel. très contente de te voir. Moi aussi. Ça fait déjà un petit temps. Longtemps, on dit ça fait. Attends, c'était juste avant le Covid. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir. Merci de m'inviter. À ce podcast qui s'appelle donc La zone de confort inconfortable. Et je me demandais pourquoi tu l'as accepté en fait. Quelle a été la raison où tu t'es dit « Ah, ça me paraît intéressant ». Parce que assez paradoxalement, les zones d'inconfort, je me suis toujours sentie assez à l'aise dans les zones d'inconfort. Mm-hmm. Et donc en fait, quand tu m'as parlé de ce sujet, je me suis dit c'est marrant, ça me parle parce qu'en fait, ça me parle. Et donc, j'ai envie de savoir aussi, toi, ce que tu en penses de tes zones d'inconfort. Enfin, toi, ce que ça évoque chez toi. Parce que les zones d'inconfort sont forcément différentes, ils sont forcément perçus différemment chez chaque personne. Tout et donc, du coup, ça m'intéresse de parler de ça et d'échanger avec toi là-dessus. Ah ben, super. Et donc, du coup, je vais voir si moi, mes zones d'inconfort sont vraiment si inconfortables que ça. Ah ben voilà. Non, donc l'idée est venue suite à notre core business qui est Lot Placement, suivi après un licenciement. Et ce que je remarque, c'est que les gens se rendent compte que, oui, j'ai plus ma zone de confort parce que tout change, j'ai plus de cadre de référence, j'ai plus de but, je sais pas quoi, je sais pas comment. Bon, et ça concerne naturellement à guider les gens vers une autre voie ou la même voie, ça dépend. Et en fait, quand une personne qu'on accompagne nous dit c'était quand même pas si mal que ça, ce licenciement, parce que je me rends compte que ma zone de confort, comme je la pensais, était plutôt inconfortable. Je reçois l'occasion de redessiner ma vie maintenant et de refaire une zone de confort. Et la plupart du temps, le succès, le plaisir, la joie de vivre ou autre suit une période qui est plutôt inconfortable. Et ça, on ne le voit pas quand on est dedans, naturellement. Tu le vois pas et puis tu as peur. Oui. Enfin, tu vois, ça fait... Moi, c'est marrant parce que mon licenciement, je l'ai assez bien vécu. Ça a quand même été une blessure narcissique. Donc moi, j'étais un peu dans une situation particulière où j'étais arrivée... J'avais le boulot de mes rêves. Je faisais ce boulot-là depuis pratiquement 30 ans, je pense. Mais j'avais fait le tour. Petite crise à cinquantaine, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'avais plus de sens. Je voulais faire clairement autre chose. Donc j'allais avec une boule au ventre, etc., au boulot, alors que j'aimais bien mes collègues, j'aimais bien tout le monde, etc., mais j'avais vraiment fait le tour dans le boulot. Et j'avais envie de changer, vraiment, mais j'avais la frousse, Ouais. parce que c'est super difficile. Je veux dire, tu vas abandonner quoi ? T'as un boulot, t'as un salaire qui tombe tous les mois, tu connais, t'es dans ta zone de confort, tu maîtrises ce que tu fais, etc., tu te dis, j'irai bien voir ailleurs, mais je sais pas ce que je vais y trouver. En même temps, c'est une zone de confort, mais qui est pas si confortable que ça. Parce que tous les matins, tu te dis je ne suis pas bien et j'aime pas. Et le fait que tu te projettes systématiquement dans le futur sans y aller, ça rend la zone d'autant plus inconfortable. Voilà. Si je repense à une page, c'est marrant, quand j'étais jeune, en fait, je me souviens, j'avais toujours la flemme de faire mon ménage. La flemme, mais à mort. Et donc, tout le dimanche, c'était le jour où je devais nettoyer la maison. Donc, je nettoyais ma maison un dimanche sur 4, je pense. Mais tous les dimanches matin, je me disais non, je vais nettoyer la maison. Et en fait, je ne pensais qu'à ça toute la journée. Et donc, j'avais passé toute la journée dans une zone d'inconfort total en me disant je dois nettoyer cette maison. Je ne faisais rien de ma journée à part penser que je devais nettoyer la maison. Et en définitive, je ne la nettoyais pas. Oui. Et parfois, pour le boulot, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu te dis, pendant des années, il faut que je bouge, je dois changer, je ne peux pas rester là-dedans, je suis malheureuse. Donc, tu es quand même dans une zone d'inconfort, mais tu ne le fais pas parce que tu as peur, en fait. Tu as vraiment ta part de cerveau reptilien, en fait, qui t'empêche vraiment de sauter le pas. Et je crois qu'un licenciement, puisque moi, en définitive, je voulais partir, mais j'étais licenciée, c'est vraiment ce qui m'a poussée. C'est comme si j'avais été sur le bord du tremplin pendant des mois, à me dire, OK, je saute pas, mais est-ce que l'eau va être froide ? Je sais pas. Et puis, on te pousse dedans. Ouais. Et en fait, il faut le faire, parce que si ça se trouve, ça sert à rien de te poser la question pendant des mois de savoir si l'eau est froide. Tu sautes, si elle est froide, elle est exactement comme tu pensais qu'elle allait être, et puis si ça se trouve, elle est bien plus chaude que ce que tu pensais, en fait. Voilà. donc voilà. Alors, il en reste pas moins que la zone d'après, tu passes dans l'inconnu, et donc forcément, tu as toujours des zones d'inconfort. Tu dois abandonner tout ce que tu connaissais, tu dois abandonner tous tes repères. Mais il suffit de te rattacher à ce que tu connais, en fait. Et je pense que si
si tu restes dans une zone de confort, tu progresses jamais, à aucun niveau. Que ce soit personnel, professionnel, enfin, le monde ne peut pas évoluer si tu restes dans une zone que d'acquis. Que tu connais, ouais. À aucun, donc moi, j'encourage tout le monde à dépasser sa zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, tu fais tout à fait autre chose. Complètement autre chose. Donc moi, je suis passée de l'audiovisuel au monde du yoga. Ouais. Alors, je ne suis pas prof de yoga, pas du tout, mais j'ai créé une agence de voyage qui organise des séjours bien-être, yoga, pilates, développement personnel, sur l'île de Majorque. Ouais. Donc vraiment... J'ai eu la chance de venir visiter. C'est magnifique, vraiment magnifique. Merci, les lieux où tu organises, c'est vraiment magnifique. Et si on repasse un peu juste après le licenciement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette période après licenciement? Qu'est-ce qui t'occupait le plus? Il y a eu deux choses. Malgré le fait que je voulais partir, j'ai quand même eu une blessure narcissique du licenciement. C'est un peu comme si tu l'annonces à quelqu'un que tu le quittes, et donc tu arrives, toi, ça fait des années que tu es avec, tu dis, bon, là, celui-là, j'en peux plus, hein, je le quitte, donc tu y vas, tu dis, bon, je dois te parler. Et tu dis, moi aussi, je dois te parler. Bon, bah, vas-y, commence. Je te quitte. Quoi ? Comment ça, tu me dis, bah non, moi, je suis pas quelqu'un qu'on quitte. C'est moi qui te quitte. Tu vois, donc c'est exactement. Donc en même temps, t'es super. Enfin, moi, j'étais hyper heureuse. Et puis 2-3 jours après, je me dis, mais attends, je comprends pas là. Je veux bien les quitter, mais pourquoi est-ce que eux veulent me se débarrasser de moi ? Je suis quand même quelqu'un de génial. On se débarrasse pas de moi. Enfin, je comprends pas ça. Donc, est-ce que j'étais pas si géniale que ça ? Enfin, quelles sont mes failles ? Comment une société peut se passer d'un talent comme le mien, tu vois ? Donc, du coup, tu commences un peu à... Donc, t'as quand même une petite blessure à passer. Et puis après, tu te dis, waouh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Moi, je rêvais de changer de vie, vraiment, mais j'avais super peur, vraiment. Mais tu avais déjà cette idée ? J'avais déjà cette idée parce que je crois que c'est Majorque qui m'a vraiment fait changer. J'étais assez stressée, quand même, assez à fleur de peau. Moi, je ne le remarquais pas. Mais bon, je démarrais, je ne suis pas au diesel, hein, je démarrais au quart de tour, dans les tours, tu vois, c'est bien comme mal. Et je me souviens que chaque fois, j'allais chez mon ostéopathe qui me disait, vous êtes un peu nerveuse, vous ? Non, pas du tout, je suis pas nerveuse, je vois pas ce que j'ai. Enfin, je remarquais pas du tout que j'étais stressée. Et dès que j'allais à Majorque, j'avais une espèce de... Tu vois, comme les flaps d'un avion, quand tu atterris, tu vois, ça fait... Et en fait, c'était vraiment ça. J'arrivais là et je me posais. Et c'est comme si tout reprenait sa juste place. Et j'ai eu envie, je me dis, non, je peux pas passer à côté de cette vie-là, en fait. J'ai envie de vivre cette vie. J'ai envie... Il y avait... comment s'appelait encore ce film ? Enfin, tu voyais des films où des gens plaquent tout pour aller s'occuper de moutons dans la montagne. Moi, je rêvais de faire ça. C'était mon rêve. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, si Majorque me fait ce bien-là, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas autant de bien aux autres. Je faisais déjà du pilates, je faisais déjà du yoga. C'était un business qui était en pleine explosion à ce moment-là, vraiment. Et donc, qui est toujours en pleine explosion. Il y a un taux de croissance absolument énorme. Et je me suis dit, ben voilà, allons là-dedans, créons une agence de voyage. Et je vais faire découvrir Majorque aux autres personnes. On va organiser des séjours bien-être. Et je vais apprendre à des stressés comme moi à déstresser et à trouver du sens dans leur vie. Donc... Mais malgré que j'avais envie, c'était quand même sauter dans l'inconnu. J'avais jamais dirigé une agence de voyage, j'avais jamais organisé des séjours. J'avais pas fait ça. Moi, j'avais bossé toute ma vie dans l'audiovisuel. Et donc, pendant tout un temps, en fait, que ce soit moi ou même les gens qui m'entouraient, parce que c'est vrai, quand tu annonces aux gens, tu dis, écoute, je vais quitter ma petite vie et je vais aller m'installer dans mes montagnes à Majorque. La plupart des gens te disent, bah, attends, Val, t'es en burn-out. Tu vas pas aller vivre avec des moutons et tes chèvres. Dans 2 mois, tu vas revenir. C'est pas ta vie. Tu vas pas finir en Birkenstock. J'adore les Birkenstock aujourd'hui. Je ne sais plus mettre que des Birkenstock. J'ai les pieds palmés maintenant, tu vois, j'ai les pieds plats et palmés. Et donc, tu te poses quand même des questions. Tu as envie d'y aller, et en même temps, les gens te disent n'y va pas, tu vas te planter, etc. Et tu remarques après, en fait, que ce sont en réalité les personnes qui projettent sur toi leur propre peur. C'est clair. Donc, c'est vraiment ça. N'empêche, t'as quand même peur. On t'a foutu dans la piscine, donc tu vois, on t'a viré, t'es tombé du plongeoir, t'es dans la piscine, mais tu dis, je vais un peu m'accrocher au bord, là. Je vais pas aller nager au milieu tout de suite. Et donc, au départ, j'ai répondu à des offres d'emploi qui étaient en fait des offres d'emploi qui correspondaient à mon ancien moi. J'ai même été postulée. Je me rappelle, Valérie. J'ai même été postulée à des trucs qui ne me correspondaient
absolument pas. Et je me souviens que j'ai eu un déclic un jour, une nuit, en me disant « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous ? Et si par malheur, sur un malentendu, il me donnait ce job ?» Ça arrive, hein. Oui. Il y a un nombre d'incompétents absolument, enfin tu vois, à des postes très importants que l'on connaît. On se demande comment ils sont arrivés là. Et je me dis, mais si ça m'arrivait à moi de me retrouver. Et donc, je me suis dit, non, là, il faut que j'y aille, il faut que je change de vie. Et donc, j'ai changé. Et ça a été peut-être la plus... c'est un très beau voyage. Professionnellement, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fière. Mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Jamais. Et j'ai encore des peurs aujourd'hui. Ouais. Quand tu as été employé toute ta vie, que tu passes dans le monde de l'entrepreneuriat, des nuits sans sommeil, j'en ai passé. Donc, tu sais pas ce que c'est d'avoir peur avant de passer de l'autre côté, en fait. Quand t'es employé, ça m'arrivait d'avoir peur. Et je me dis après, mais pourquoi j'avais peur ? Comme tu vas te dire bientôt bien aussi, après, pourquoi j'avais peur. Exactement. Tout à fait. C'est, mais tu sens... Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Parce que justement, c'est ça que je disais, que j'aime assez bien les zones d'inconfort. Parce qu'une fois que tu les passes, tu te sens vivant. Si tu restes dans une zone confortable où rien ne se passe, où tout est plan-plan, bah, tu ne vis pas. Alors que là, c'est un peu un roller coaster. Tu peux te sentir la reine du monde un jour et puis rien du tout le lendemain. Mais tu vis. Ouais. Vraiment, tu vis. Et ça, c'est un peu... Alors, je courais beaucoup, je cours un peu moins, mais dans ma vie, j'ai couru beaucoup. Et tu sais, quand tu cours, en fait, il ne faut même pas faire des marathons. Hein. Je veux dire, moi, j'étais une ex-fumeuse, et quand j'ai commencé à courir, le premier 100 mètres que j'ai fait, j'ai déjà senti ce bonheur-là. Toi, de te surpasser, en fait. Ouais. Tu arrives à une zone où tu n'en peux plus, tu as très peur, tu dis, je vais crever, mes poumons vont sortir, et tu surpasses ça, et tu te sens, mais... Et tu as des endorphines, tu as tout. Et ben, c'est un peu ça, en fait, quand tu changes. Quand tu oses passer le pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Ah ouais, mais c'est super. Parce qu'on oublie parfois un petit peu l'essentiel, que la vie, elle est quand même faite pour être vécue. Par contre, naturellement, tout le monde n'a pas le même caractère, le même profil, la même volonté, parce que c'est une question de volonté. Et ce que moi, je remarque de mon métier, c'est qu'effectivement, ce que tu as dit, c'est hyper pertinent. Quand on est en transition professionnelle, on va l'appeler comme ça, moi, je dis toujours, il faut écouter que nous, en fait. Et pas parce qu'on est tellement waouh, même si on est, je crois, très bien, mais c'est parce qu'on est neutre. Hein. Et alors que son environnement proche, bah, c'est de la projection. C'est je t'aime, j'ai peur pour toi, donc si j'étais à ta place, et alors là, ils te disent ce qu'eux feraient. Mais il faut avoir, il faut avoir la force à ce moment-là de dire, oui, mais moi, je suis quelqu'un d'autre. Et je vais en profiter maintenant pour un peu voir où je peux aller retrouver une joie de vivre, parce que c'est ça. En fonction de son profil, il y a des gens qui ont besoin de challenge. Toi, par exemple, moi aussi. Mais d'autres personnes sont plus axées harmonie, équilibre, pas trop de vagues. C'est très bien aussi. Et en fait, ça, c'est la deuxième chose que je remarque, que les gens se comparent très facilement à d'autres. Oui, mais moi, je suis pas assez rouge pour cette société, par exemple. Le rouge, tu te rappelles les couleurs comportementales. Alors qu'il ne faut pas que des rouges. Enfin, c'est même mieux, parce qu'alors, il y a des morts. Hein. ça doit être en quantité limitée, les rouges. Par contre, on en a besoin. Voilà. Et donc, le fait de... Allez, c'est une question que je vais te poser. Est-ce que... Via ton accompagnement chez nous, tu as pu un tout petit peu te reconnecter à tes besoins de ce moment-là. En tout cas, ça m'a aidé à ne pas écouter les autres, à me faire confiance. Ouais. Et à me faire prendre conscience aussi que c'était un momentum. Là, j'avais l'occasion de le faire. Ouais. Et donc, il fallait y aller. Mais en tout cas, que j'avais le choix. Et donc, c'était soit tu veux changer, tu as les moyens, tu as été licencié. En plus, quand on est licencié, on a de la chance parce qu'on a en général un petit pécule qui vient avec. Ouais. Donc, du coup, ça permet quand même d'un peu réfléchir et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et, c'est le luxe du temps. C'est le luxe du temps, voilà, exactement. Ou de se dire, mais fais ce que tu as envie de toi. Si tu as envie de te lancer, de faire autre chose, c'est bien.
si tu as envie de reprendre un autre poste dans une société équivalente ou même autre, mais de rester comme employé cadre, peu importe, c'est bien aussi. Si. Mais ça doit être ta décision à toi. Ouais. Et donc, je pense que ça m'a aidé à ça, en fait, à faire à m'isoler de ce que les autres pensaient et vraiment me dire, OK, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais. Et voilà, ça, c'est riche. Ouais, bah oui. Parce que parfois, t'es un peu perdu, tu sais pas très bien. Tout le monde a un avis. Et forcément, les avis sont différents. Et donc, du coup, si tu commences à écouter tout le monde, t'écoutes tout le monde sauf toi. Voilà. Et c'est pas chouette, parce que tu finis par douter de toi, en fait. Donc, non, et c'est ça que je veux dire par se reconnecter avec soi-même. Le yoga, le pilates et tout ça, ça aide aussi à un autre niveau. Mais c'est d'avoir le courage et la force, parce que ça prend beaucoup d'énergie, de se poser la question, OK, j'ai commencé à 20-25 ans. À ce moment-là, on ne sait pas beaucoup. On a coûté une maison à nos parents avec nos études. On a un peu une petite idée de ce qu'on voudrait faire à ce moment-là. Et puis là, hop, c'est parti. Cette vie professionnelle commence, surtout quand c'est une constante de, je ne sais plus combien d'années, 30 ans, tu m'as dit ? Une trentaine d'années, je crois. Oui. Non, parce que j'ai commencé, oui, une petite trentaine, 27, 28, oui. Petite trentaine. En 30 ans, tu t'es mariée, tu as eu des enfants. Je peux m'imaginer, tu as eu des hauts et des bas, comme tout le monde, des joies, des tristesses. La constante a été ce boulot dans lequel tu as progressé, tu as évolué, tu as fait une belle carrière. Et qui était en boulot de mes rêves. En plus. J'étais vraiment arrivée au poste de mes rêves. Ouais. Ça a bien bougé, l'audiovisuel. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est hyper disruptif. Donc, du coup, ça ressemblait plus à rien, en fait. Ça ressemblait plus du tout au boulot que je faisais quand j'avais signé pour. Et j'avais vraiment perdu sens. Je me demandais ce que je faisais là, en fait. Ouais. J'étais dans une réunion avec un cabinet extérieur qui nous posait la question de savoir où on se voyait dans 15 ans. Donc, quel était l'avenir de la télévision dans 15 ans. Et je me souviens très bien d'être là, avec tous mes collègues autour, que j'adorais, et de me dire, attends, mais dans 15 ans, je ne veux pas être ici. Mais c'est pas possible, je veux pas. Et je me suis sentie, mais comme si tous les murs étaient en train de rétrécir, le plafond. J'ai dit, mais non, je veux m'échapper, là, je veux pas être ici, je veux partir. Et voilà. Voilà, tu vois, ça c'était... Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais... Tu regrettes les choix que tu as faits jusqu'à présent ? Non, pas du tout. J'ai aucune amertume pour aucun... j'ai fait 3 sociétés différentes d'audiovisuel, parce que j'avais fait Canal+, qui est devenu BTV, et puis RTBF, RTL. J'ai aimé les 3. Je n'ai aucune amertume vis-à-vis d'aucune. Je ne garde que des bons souvenirs. Et non, vraiment, c'est comme des histoires dans ma vie, en fait. Tu vois, tu as des histoires que tu vis adolescente, tu passes à autre chose, tu gardes un bon souvenir, mais tu ne referais pas ce que tu faisais adolescente. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Je garde mes bons souvenirs de ma vie à 30 ans, mais je ne referais pas... Je ne voudrais pas revivre ma vie de 30 ans à 30 ans aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ça que je fais. Et en plus, je pense, je suis même sincèrement persuadée que toute ma carrière avant m'a préparée à bien mener ma carrière aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, en fait, j'ai pu me baser vraiment sur mes skills, tu vois, tout ce que j'avais ce que j'avais construit au fur et à mesure, ça m'aide encore aujourd'hui tous les jours. Ouais. Ça c'est clair, tu vois, mais voilà, les seuls regrets que j'ai... Alors, c'était marrant parce que quand le Covid a débuté, donc moi, je rappelle quand même que je lançais une agence de voyage. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut trouver le moment. Quand le Covid débute, tu as envie d'aller frapper chez ton ancien employeur, dire en fait, je t'aime toujours. Oui. Promis, je serai sage. Oui. Je dirai plus rien. Mais vraiment, je vais dire que tout est génial. Je vais travailler à fond. Et je veux bien revenir. Oui. Quand ton entreprise est un peu down, tu te dis attends, mais pourquoi j'étais abandonné à un salaire qui me tombait tout couille à la fin du mois? Pourquoi Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut savoir quand même. Ouais. Mais qui t'ont pas pesé, qui t'ont pas freiné pour continuer. Non, parce que sinon... Alors je pense que si
si j'avais su, mais ça, c'est la même chose pour tout le monde, si j'avais su ce dans quoi je me lançais et les difficultés dans lesquelles je me lançais, je ne le fais pas. Non, et en plus, la préparation, ça va de nouveau être la projection de la personne qui te prépare. C'est exactement ça. Et ta projection sera... Ouais. Mais même la tienne, elle est d'office fausse. Ouais. Elle est fausse, tu ne la connais pas. Enfin, donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux projeter ton avenir que sur des choses que tu connais. Mais les choses que tu connais, c'est par rapport à la situation que tu vis. Ouais. Donc, tu ne peux pas les projeter par rapport à une situation que tu n'as jamais vécue. Ce sera forcément que de la projection. Ouais. Et donc, peut-être que tu seras dans le juste, mais tu as beaucoup de chances d'être dans le faux aussi, en fait. Ouais, tout à fait. Donc autant y aller. Ouais. Et je pense que l'inconfort, pour revenir à l'inconfort, tu dois même... c'est dans ta vie de tous les jours, en fait. Même en tant qu'employé, tu as plein de situations inconfortables. Bah, tu dois apprendre à vivre avec. Et tu dois apprendre à te dire que l'inconfort, c'est pas si grave que ça, en fait. Non. Enfin, tant que ça dure pas trop longtemps. Mais ça dépend comment tu le gères, je dirais. Si tu arrives à identifier qu'est-ce qui te met dans des zones d'inconfort, alors à ce moment-là, tu reviens, tu te dis, OK, bah là, c'est parce que j'ai un peu peur de ça, et donc du coup, ça me met dans une zone d'inconfort. Mais c'est normal. C'est juste mon petit cerveau là, qui me dit, tu te mets un peu en danger, donc reviens dans une zone plus confortable que tu connais, que tu maîtrises. À partir du moment où tu sais ça, tu te dis, bah OK, c'est une partie de moi qui essaie de me préserver, bah c'est pas grave, fais-toi confiance et vas-y. Je me fais pas toujours confiance. Hein. Non. Mais non, mais c'est vraiment... je suis même la première à avoir peur. Ouais. Mais je pense que si tu as trop peur, tu le fais jamais. Et puis si tu as trop confiance, bah forcément, tu te plantes aussi. Parce que tu fais pas gaffe, tu vois. Donc, il faut une bonne dose des deux. Et donc, moi, c'est un roller coaster. Ouais. J'ai peur, puis j'ai perds confiance, puis j'ai peur, puis j'ai perds confiance, et puis j'ai peur, puis j'ai perds confiance. Première marche arrière, première marche arrière. Et tu organises combien de... Une vingtaine par an. 20 J'organise soit... qui dure 5 jours. 5 jours. Enfin, 6 jours, 5 nuits, 6 jours. Et donc là, en fait, j'ai 2 business différents. J'ai un business où on organise nos propres retraites roue dessous. Et donc, du coup, c'est notre signature, c'est nous qui les organisons, etc. On a nos professeurs et on a les clients qui viennent. Et puis après, on fait en B2B aussi. Et donc là, c'est typiquement... j'ai beaucoup d'Américains. Ma clientèle est principalement américaine. Pour le moment. Alors, j'ai aussi... Oui. Non, écoute, justement, ils vont vouloir venir faire du yoga pour un peu se détendre ici en Europe. Enfin, j'espère. J'espère. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'internationaux. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, j'ai des internationaux, en fait, des profs qui vont m'appeler ou des sociétés qui vont me dire, bah voilà, moi, j'ai déjà mes 18 élèves, j'ai un studio de yoga, j'ai envie de venir faire une retraite chez vous, à Majorque, mais je connais rien à Majorque. Pour eux, ça leur semble le bout du monde, tu vois. Ouais. Et donc, tu leur dis, bah, pas de problème, vous commercialisez les séjours de votre côté et nous, on s'occupe de toute l'organisation. Ah ouais. Et donc, du coup, on leur fournit un lieu, les chefs, on s'organise... On organise pour eux les shuttles depuis l'aéroport, toutes les activités. On a tout un panel d'activités à proposer. On a des masseurs, et donc ça, on fait aussi. Et on en a pas mal. Et tout ça, tu as développé en 5 ans ? Un peu moins, même en 4 ans, je dirais. 3-4 ans. C'est les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Non, mais c'est toi le moteur. C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui le vis. Alors, ouais, Non, mais on peut être fier de soi hein, quand on s'est mis dans l'inconfort du changement. Ouais. Est-ce que je sais pas si je suis... C'est marrant, en fait, j'ai des petits moments de fierté, mais c'est pas pour ça. J'ai des moments de fierté, en fait, mais c'est moi, tu sais, je me donne des médailles, parce que je me dis, si moi je me donne pas une médaille, il y a personne qui va me donner, tu vois. C'est ça aussi. Voilà. Et donc, c'est parce qu'en fait... j'ai dû apprendre plein de nouveaux métiers. Et ça, c'est super gai aussi d'apprendre plein de nouveaux métiers. Parce qu'au début, tu sors, tu vois, tu fais une société, je sais pas, moi, tu as envie d'un truc juridique, tu demandes au service juridique, tu as un l'IT, tu demandes à l'IT, tu demandes au marketing, voilà. Là, tu te retrouves tout seul à tout faire. Hein. Toi, tu te retournes, tu fais, il y a personne là ouh ok. Bon, je vais le faire. Hein. Et donc, au début, tu vois, j'étais seule. Et donc, j'ai pas mal délégué et sous-traité. Puis, tu reçois tes premières factures, tu fais, OK. Ouais. On va connecter les neurones. Oui, on va quand même essayer de... On va essayer de le faire soi-même, parce que là, on va pas tenir longtemps, tu vois, donc tu vas. Et donc, en fait, j'ai appris
plein de nouveaux petits métiers comme ça, enfin pas des petits métiers, plein de nouvelles compétences. De nouvelles compétences. Et donc ça c'est super chouette. Alors c'est des nouvelles compétences qui pour des gens, mais attends, c'est pas une compétence, hein, c'est super facile. Oui, pour moi, hein, c'est une compétence parce que je le faisais pas avant. Voilà, donc du coup c'est chouette. Et donc ça c'est chouette parce que tu as l'impression d'apprendre. Tu vois, de continuer à apprendre tous les. Là, c'est vrai que je me souviens très bien que la première retraite, j'ai pleuré de joie. Et on avait des profs, on faisait un cours de yoga, et à un moment donné, j'ai vraiment senti ça monter, et en fait, je me suis dit, purée, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait, quoi. Je suis ici, là, vue sur la mer, avec des gens qui sont là, qui font du yoga sur un truc que je ne suis plus dans ma salle de réunion, me demander ce que je vais faire dans 15 ans, en fait. Voilà. Je l'ai fait. Et donc ça, j'étais hyper contente. Ce qui me remplit aussi, c'est le rapport que j'ai avec les gens. C'est parce que les gens viennent et puis ils partent en disant voilà, je m'attendais pas à vivre un truc comme ça, donc j'ai vraiment passé 5 jours transformateurs, je suis vraiment heureux ou heureuse, merci beaucoup. Et donc il y a énormément de gens qui partent en pleurant, et donc du coup tu te dis tiens, je fais pas grand chose, mais je contribue juste à ma toute petite échelle à rendre les gens tout petit peu plus heureux, tu vois. Ouais. Et donc ça c'est chouette. Par contre, ma société vie, etc. Alors, je ne gagne pas du tout ce que je gagnais quand je suis partie, ça c'est clair. Pendant des années, et encore maintenant, je me dis, je vais être très gentille parce que si mon mari me laisse, soit je dois retourner chez papa ou maman, soit chez mes enfants. Je ne sais pas si vous vont vouloir me prendre. Donc, du coup... je reste une femme parfaite. Voilà. Donc ça, c'est un... Mais je suis... je vis quand même. Oui. Donc voilà. Mais ça me remplit bien plus... Parce que l'argent n'a que l'importance qu'elle a. Tant qu'on sait tout payer et qu'on n'est pas sous pression, quand on est d'accord que si ça, c'est le but... Mais ça doit être... Alors, oui, mais il y a une version romantique aussi de temps en temps. C'est, en fait, tu te dis ça tant que... je te disais, je rêvais de nouveau de tout claquer, là. Enfin, tu vois, c'est pour aller vivre avec mes moutons et mes chèvres en plein milieu de ma montagne et devenir bergère. Et puis, moi, je peux faire ça. Tu vois, je peux faire. Et en fait, ça reste quand même une version... romantique, je ne sais pas si c'est le mot, mais je sais que quand la société a eu des hauts et des bas, et quand tu es dans le bas et que tu te dis « merde, attends, j'aime bien mes chèvres et mes moutons et Birkenstock, mais voilà, franchement, c'est quand même un peu dur. » Donc, c'est pas toujours aussi facile que ça. Non, mais ça c'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est... Et ça, c'est ma philosophie. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité. Que ceux qui disent l'argent ne rend pas heureux, non, en soi pas, mais il en faut quand même assez pour nos besoins primaires et même secondaires. Mais quand l'argent devient un but en soi, on ne sait pas faire ce pas que tu as fait. On reste dans l'inconfort. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, ça c'est clair. Voilà, on reste dans l'inconfort et on doit essayer, je trouve, alors d'en faire quelque chose de confortable de cet inconfort. S'isoler de soi-même et rester focalisé sur le salaire tous les mois ou le chèque qui tombe ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que l'argent doit être une... comment on dit ça ? Une conséquence de ce qu'on fait. Donc, qu'à la fin, on se dit « Oui, et je gagne en plus de l'argent avec ça. » Ouais, vous voyez ? Sans le Uber romantisé de « Oh, on va vivre de l'amour et de l'eau fraîche. » L'amour passe, l'eau devient parfois un peu moins verte. Fraîche. Voilà. Avec des algues. Ça, pas non plus, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que... Moi, je trouve qu'on doit donner à l'argent l'importance qu'elle a, notamment se sentir libre, se sentir vivre. Et c'est ça que je veux dire parfois, que je remarque, que la zone de confort inconfortable, c'est même si
on gagne plein d'argent, mais on se sent plus vivre. Et c'est une question de reconnexion à soi-même. Et toi, tu as eu là... Moi, c'est vraiment ça. Je me suis jamais... Il y avait des années que je m'étais plus sentie aussi vivante. Voilà. Vraiment vivante. C'est comme... Je pense que c'est... alors, j'ai jamais sauté en parachute. Et ça, je pense que je ne le ferai pas, ce pas-là. Non plus. Mais à mon avis, ça doit être ça. C'est vraiment... Par contre, sauter dans plongeoir très très haut, ça je l'ai fait. Et c'est vraiment ça. C'est pendant des années sur ton plongeoir et tu te dis je veux sauter. Moi, mais quand même c'est un peu haut, hein, c'est haut. Et quand tu le fais, tu vois quand même ce truc que tu as dans ton but. Je vais recommencer, c'est trop génial. Et c'est ça en fait. Ouais. Et ça, mais tu te sens vivant. Mm-hmm. Et donc tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Ouais. Parce qu'en fait, ça faisait quand même des années que je commençais un peu à m'ennuyer dans mon précédent boulot. Et qu'en définitive, je restais pour les mauvaises raisons, qui étaient, j'ai toujours fait que ça. Je suis dans une zone ultra confortable, je maîtrise tout ce que je fais, j'ai un salaire qui me tombe tous les mois. Donc pourquoi aller ailleurs? Mais j'étais pas heureuse. Ouais. Et donc c'est ridicule. Plus heureuse. Je n'étais plus heureuse. Ouais. Et donc du coup, ce que tu penses être une zone confortable est en fait hyper inconfortable. Et voilà. C'est exactement pour ça qu'on... Exact. Et donc ça ne sert strictement à rien, tu vois. Et donc je pense que quand arrive quelque chose comme un licenciement dans ta vie, c'est vraiment le moment, et vous êtes là pour nous aider à faire ça, c'est tu te poses et pour une fois, tu as le temps de réfléchir. Voilà, le luxe du temps. Le luxe du temps. Tu te poses, tu te dis qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? D'aller vivre avec des moutons et des chèvres dans la montagne de la Sierra Leone. Et un grand chien. Est-ce que c'est de faire ça, le plus important? Ou non, tout compte fait, le plus important pour moi, c'est quand même d'être dans une entreprise. Tu peux même changer d'entreprise ou de secteur parce que tu te dis, je sais pas, le secteur dans lequel je travaillais, je ne crois plus aux valeurs et je veux changer. Enfin, tu vois, ça peut être ça. Et je veux rester comme salarié parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et que je ne me sens pas l'âme d'un entrepreneur. Et c'est très bien aussi. Mais au moins, oui. Tu vois, c'est vraiment prendre le temps de... T'as pas le choix, tu dois te poser la question. Et avant ça, en fait, t'avances comme tu vas tous les jours au travail. Et à part quand tu arrives vraiment dans des situations où tu es malade parce que tu as un burn-out ou peu importe, et qui, de nouveau, en fait, des situations non-choix, il faut encore beaucoup plus de courage pour quitter quand tout va bien. Ouais, oui. Tu vois, c'est vraiment là, on te donne le luxe de pouvoir le faire. Et en plus, tu es accompagné. Ouais. Enfin, moi, ici, c'est ce que j'ai senti, c'est d'être accompagné. Tu vois, tu refais des bilans de compétences, donc tu dis, OK, je pense être bonne là-dedans, mais je suis pas vraiment certaine. Et puis, on te dit, oui, là-dedans, t'es bonne, là-dedans, voilà, va pas trop creuser là-dedans. Et donc, ça, c'est chouette aussi. Parce que des bilans de compétences, t'en fais pas trop non plus. Non. Quand tu es dans un secteur bien particulier, tu deviens parfois expert de ton petit domaine, mais tu oublies parfois et tu ne sais plus si tu peux encore faire le reste, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, alors, ce sont des compétences transférables, la plupart du temps. Le produit change peut-être, le secteur, mais ce qu'on faisait dans l'un, avec un peu de cervelle, on peut le faire... c'est comme si tu changeais de marque de vélo, en fait. Oui. Tu vois, voilà, tu as toujours roulé sur un vélo et puis on te change de vélo. Ouais. Tu dois peut-y retrouver, la selle est un peu différente, le guidon est un peu plus haut, etc. Mais voilà, les premiers coups de pédale sont un peu compliqués. Ouais. Et puis après, tu dis, tiens. Et c'est parti. Et puis c'est reparti, en fait. Et puis, je crois qu'il y a encore un deuxième élément, c'est se détacher de la vision des autres et de l'opinion des autres. Ouais. Moi, ce que je donne comme conseil toujours, c'est... Entendez ce qu'on vous dit, mais n'écoutez que les choses qui vous apportent quelque chose. Et surtout, voyez l'amour de la personne, ou l'amitié, ou à quel niveau que ce soit. Parce que le fait que quelqu'un donne son opinion, c'est que... et parfois, je compare être licencié à être atteint d'une maladie. C'est très difficile à gérer pour un environnement, parce que si on ne te demande rien, c'est comme si on s'en fichait. Et si on te dit quelque chose, c'est probablement la mauvaise chose au mauvais moment. Donc, il faut aussi avoir un peu de pitié avec son environnement. C'est pas facile à gérer. Mais, comme on l'a dit, il y a beaucoup de projections. Et donc, il faut entendre juste, il est occupé avec moi ou il se soucie pour moi. Mais son opinion est la sienne, en fait. Moi, j'ai essayé de trouver mon opinion. C'est ça, en fait, se reconnecter. Tu parlais de la notion d'échec, tu te souviens? La projection de l'échec, en fait, c'était dans le regard des autres. Ouais. Pas chez moi. Ouais.
L'échec, en fait, je l'ai vécu dans la projection que les autres me renvoyaient. Oui, tout à fait. Et c'était ça qui était difficile. Ouais. C'est quand tu dis à tes amis, peu importe, n'importe quoi, ah, j'étais licenciée, je me sentais toujours obligée de dire, mais ça faisait 6 mois que je voulais partir. Hein. Ah ouais. Je voulais partir, hein, donc ils m'ont licenciée, mais franchement, c'est parce qu'ils l'ont dit en premier. Hein, sinon, franchement, je partais. Hein, tu vois, que les choses soient claires. Non, tout à fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Oui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, on est arrivé au même point. Mais c'était vraiment... C'était dans le regard des autres. Oh, il fait partie des gens qu'on licencie. Ouais. Et alors là, maintenant, je te dis ça, est-ce que ça reste, moi, l'idée que je me fais de la projection des autres? Je me trompe aussi, tu vois. Mais... Non, mais et en plus, c'est très culturel. Hein. Si on voit, on parlait des Américains, même si c'est dangereux d'en parler aujourd'hui, mais un entrepreneur qui fait faillite, il reçoit du respect en Amérique. Tout à fait. C'est comment tu te remets des échecs. Voilà, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Ici, c'est très culturel. C'est pour ça que il faut, je trouve, vraiment se détacher. Le nombre de fois que je me dis « merci beaucoup, mais qu'est-ce que je m'en fous ?» Pas parce que je ne veux pas écouter, mais parce que ça ne m'appartient pas. C'est pas, et c'est ça que je veux dire par se reconnecter à soi-même, c'est de trouver la force en soi-même, de bien réaliser, ça ce sont mes forces, ça ce sont mes faiblesses, parce que personne n'est parfait, c'est un cliché, mais c'est comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me fait plaisir, parce qu'on oublie qu'on va mourir, hein, tous, un jour. Et puis si t'es pas bien, tu peux pas faire ton boulot correctement. Mais non. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Non. Et ce qui nous fait du bien à 20 ans, c'est pas la même chose à 40 ans. Tu seras pas un bon boulanger. Enfin, je crois pas. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, si tu vas pas faire de la pizza, si tu n'aimes pas de la pizza, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que tant que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas être bon. Non, tout à fait. Tu vas rester... Et c'est marrant parce que je sais qu'il y avait un peu un shift où maintenant, j'écoute beaucoup chez les plus jeunes que nous deux bonnes vieillardes, tu vois. Où le boulot était avant tout... Voilà, on devait vraiment un peu, pas carriériste, mais un peu... Le boulot était vraiment une fin en soi. Et puis après, il y a eu tout un pan de génération qui se sont dit, le boulot, on s'en fout, en fait. Le boulot, on va travailler, on va juste gagner de l'argent. Et cet argent, en fait, va nous permettre de faire des choses que l'on aime par ailleurs ou sur le côté. Ouais. Et puis, en fait, visiblement, ils reviennent un peu. En disant, le boulot, quand même, j'y passe toute ma journée. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas seulement quelque chose où je dois gagner de l'argent, il faut un peu que j'arrive à me réaliser là-dedans, parce que sinon, je suis pas heureuse. Ouais. Et donc, je pense que c'est vrai. Tu passes quand même toute ta journée au boulot. Donc non, c'est clair. Moi, je trouve que le sommeil et le boulot, c'est la base du reste des 8 heures qui nous restent. Si on reste dans la mathématique du planning idéal. Si on dort pas bien, mais on a un chouette boulot, il va quand même devenir moins chouette parce qu'on est fatigué. Si on dort très bien, mais qu'on a un boulot où on se lève le matin avec les pieds de plomb, on va terminer par moins bien dormir parce qu'on n'est pas heureux. Et surtout, le soir, quand on rentre, on ne va pas être une chouette mère ou femme ou quoi que ce soit. Donc, c'est la base. Tout est lié, en fait. Ouais. Et donc, moi, je trouve le boulot, les gens qui disent il n'y a pas que le boulot dans la vie, je trouve quand même que c'est une grande base du reste, quoi. Et surtout si tu arrives à faire que ton boulot, justement, soit quelque chose de chouette. Oui, mais ça doit quand même être alors, le but. Alors, du coup, tu peux dire, c'est bien, j'y passe plein d'heures, mais j'adore. Donc, du coup, c'est génial. Selon la loi belge, il faut travailler 7h36. Si on compte le transport et à Bruxelles, certainement, on est occupé 8 à 10 heures par jour à aller, faire et revenir du boulot. Il n'y a que 24 heures. Hein. Ouais. Donc, c'est hyper important. Est-ce que ça doit être la fête tous les jours, du matin jusqu'au soir? Je ne crois pas que ça existe. Et si c'est réellement la fête, on va très vite vieillir. Mais l'équilibre doit être là, ça doit être dans le positif. Et si c'est plus le cas, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise société, il n'y a pas de mauvaise fonction. Ce qui était bien à un certain moment ne peut plus l'être après 10, 15, 20, 30 ans, ça dépend, parce que nos besoins changent. Et
ça, c'est le seul problème de la vie, c'est qu'on n'a plus le temps de voir quels sont nos besoins d'aujourd'hui. Puisqu'on travaille et qu'on est maman et qu'on est marié ou pas ou quoi que ce soit et qu'on veut quand même avoir des amis et on veut voyager et on veut faire du sport. Enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. Tout à fait. Et donc, on n'a pas le temps. Et puis, quand la constante s'arrête un petit peu, quand on est licencié, c'est l'opportunité de justement se reconnecter et refaire c'est pour ça que mes séjours fonctionnent bien. Bah oui, mais non, mais tout à fait. Pour ça, en fait, parce qu'en fait, c'est tous des gens qui viennent chez moi, qui veulent juste faire des pauses. Oui, tout à fait. 5 jours où je me mets loin du monde. Qui leur font du sens. Oui. Ok. Magnifique. Merci beaucoup, Valérie. Comme toujours, c'était un plaisir. Et on se revoit bientôt à Majorque. Yes. Et où est-ce que les gens peuvent trouver des renseignements sur tes séjours? Route-sous. Donc, soit sur le site, donc www. Enfin, il paraît qu'on ne doit même plus dire www. Ah oui, il faut dire quoi? Il faut plus. Il paraît que si tu tapes juste route-sous sans mettre www, je l'ai appris hier. Ah oui. Ok. La personne qui s'occupe de mon site. Je me suis sentie, me dit, ça fait 15 ans qu'on ne doit plus mettre www. Ok. T'as déjà fait du yoga? Exactement. T'as déjà fait du yoga? Tu viens un peu stressé, toi. Parce que tu es un peu stressé. Donc, c'est routezou, RUTZU.com. Et puis, l'Instagram, c'est routezou_Mallorca. Ah ben, super. On va regarder ça. Merci à très bientôt. Merci beaucoup.